Bienvenue dans cette vidéo sur la mise en place du capteur TouchCare Nano. Nous nous concentrerons sur la bonne installation du capteur TouchCare Nano afin d'assurer des mesures de glucose précises et un port confortable. Passons en revue le processus étape par étape. 1. Article. Pour réussir la mise en place du capteur, rassemblez les articles suivants: un emballage de capteur TouchCare Nano avec un inserteur chargé, un transmetteur TouchCare Nano et des lingettes d'alcool pour l'hygiène. 2. L'insertion du capteur. Suivez les étapes suivantes pour une insertion correcte. Commencez par vous laver les mains à l'eau et au savon et laissez-les sécher à l'air libre. Choisissez ensuite un site d'insertion verticale et pinçable à l'arrière du bras, ou bien un site d'implantation horizontale sur l'abdomen. Pour les enfants, vous pouvez opter pour un site de placement horizontal sur l'abdomen ou la partie supérieure des fesses. Nettoyez le site avec une lingette d'alcool et laissez-le sécher complètement à l'air. Ouvrez l'emballage du capteur. Retirez délicatement le capteur. Desserrez l'arrêt de sécurité en le pinçant et tournant vers la gauche ou la droite. Retirez les deux pièces de la doublure de protection en évitant de toucher la zone adhésive. Placez le capteur verticalement à l'arrière de la partie supérieure du bras. Posez un doigt sur la partie supérieure de l'inserteur et exercez une légère pression vers le bas en direction du corps pour assurer l'adhésion à la peau. Continuez à presser, puis appuyez fermement sur le bouton gris jusqu'à entendre un déclic. Retirez l'inserteur perpendiculairement au support. Jetez l'inserteur dans une poubelle pour objet tranchant. Il est temps de fixer l'émetteur. Le symbole du triangle sur l'émetteur doit s'aligner avec le bord arrondi qui dépasse de la base du capteur. Maintenez l'émetteur parallèle à la base du capteur, puis enclenchez-le. Vérifiez la connexion de l'émetteur. Le voyant vert de l'émetteur clignote 3 fois après une connexion réussie. Il clignotera à nouveau 6 fois en 1 minute, ce qui indique la vérification du système. Lissez le coussin adhésif avec votre doigt pour assurer son adhésion. 3. Le retrait du capteur. Lorsque la période d'utilisation de 14 jours est terminée, ou si un retrait précoce s'avère nécessaire, suivez ces étapes. En utilisation normale, la session du capteur se termine automatiquement au bout de 14 jours. Après cela, le capteur peut être retiré du corps. En cas de retrait précoce, il faut d'abord dissocier le capteur du GPD ou de l'application mobile dédiée. Soulevez délicatement le bord du coussin adhésif de la peau, puis retirez le capteur et l'émetteur. Nous recommandons d'essuyer le pourtour de la bande avec des lingettes alcoolisées ou de l'huile pour bébé pour faciliter le décollement. Pliez le bord arrondi de la base du capteur pour le casser. Retirez l'émetteur de la base du capteur. Jetez le capteur en toute sécurité et réutilisez l'émetteur. Après le recharger. 4. À faire et à ne pas faire. Vérifiez la charge de la batterie avant la première utilisation d'un émetteur. Lors de la toute première charge, il faut allouer environ 2 heures pour alimenter complètement l'émetteur. Il est ensuite recommandé de recharger l'émetteur après chaque session de détection, ce qui ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. Pour charger l'émetteur, utilisez le câble de charge inclus dans la boîte de l'émetteur, ainsi qu'un adaptateur de courant qui délivre exactement 5 volts. L'utilisation de l'adaptateur approprié permet de garantir une charge sûre et efficace. Branchez l'embout USB du câble sur le port USB de l'adaptateur, puis connectez l'adaptateur d'alimentation. Alignez l'émetteur parallèlement à la station d'accueil et enclenchez le fermement. Le témoin lumineux de l'émetteur clignote en vert pour indiquer que l'émetteur est en cours de chargement. S'il ne clignote pas immédiatement en vert, ne vous inquiétez pas, cela peut prendre un certain temps. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant vert s'éteint. Retirez l'émetteur de la station d'accueil une fois qu'il est complètement chargé, afin d'éviter la dégradation de la batterie. Pour plus de sécurité et de stabilité de l'émetteur, il est recommandé de fixer du ruban adhésif double face sur l'émetteur. Préparez le ruban renforcé. Tournez la partie blanche de la bande vers vous. Décollez le papier collant sur le dessus. Tenez un bord du ruban adhésif renforcé et décollez le papier collant du bas. Décollez la partie arrondie des feuilles de papier blanc. Ne retirez pas encore la petite partie du ruban adhésif. Tenez le ruban bleu par ses extrémités couvertes et alignez-le à l'émetteur. Appliquez maintenant un côté du ruban bleu,
de manière à couvrir le centre de l'émetteur, et appliquez l'autre bord du ruban directement sur votre peau. Le trou au centre du ruban doit exposer complètement l'émetteur. Lissez le ruban sur votre corps pour réduire les poches d'air. Retirez maintenant la partie la plus petite des feuilles de papier blanc et appuyez les surrubans restants sur votre peau. Décollez le film protecteur bleu avec le surtapis, en ne laissant que la couche transparente sur votre peau. Passez vos doigts sur les bords du ruban adhésif pour renforcer l'adhérence. Conservez le numéro de série de votre émetteur et le code du capteur pour une utilisation ultérieure, une photo peut s'avérer utile. Adressez-vous à l'équipe d'assistance officielle de Medtrom pour avoir une assistance technique. En suivant ces directives et ces étapes de dépannage, vous pouvez installer et retirer votre capteur TouchCare Nano en toute confiance, garantissant ainsi une performance optimale et une surveillance fiable de glucose.